Alors, intabihu huna. Certaines personnes viennent avec des ambiguïtés pour permettre des innovations dans la religion. Parmi ces ambiguïtés, elles se disent Omar radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab a dit quelle bonne innovation parlant de Tarawih. Ils disent voilà. Omar dit ici quelle bonne innovation en parlant de Tarawih. Donc ça veut dire que dans l'islam, nous avons des bonnes innovations et nous avons des mauvaises innovations. Pourquoi vous voulez interdire les innovations de manière absolue? Donc ils disent voilà. Ça c'est notre dalil qu'il y a des bonnes innovations dans la religion. Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Que veut dire cette parole de Omar? Certains savants te disent, ici là, quand Omar dit quelle bonne innovation, ce qui est voulu, c'est l'innovation dans le sens linguistique. L'innovation dans le sens linguistique. Et non l'innovation comme vous avez compris. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié Tarawih avec les compagnons quelques nuits. Jade. Ensuite, il a dit aux compagnons de prier chez eux. De là, les gens ne priaient plus Tarawih derrière. Les gens ne priaient plus tous Tarawih derrière un seul imam. À l'époque de Omar, au khilafa de Omar, Omar a vu qu'il fallait regrouper les gens derrière un seul imam comme le prophète avait fait. Jade, il est sorti un jour, il a vu les gens regroupés derrière un seul imam. Il a dit quelle bonne innovation. On pose la question à ceux qui viennent avec cette parole de Omar comme argument. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié Tarawih avec les compagnons, oui ou non? Il n'y a pas de doute qu'il a prié Tarawih avec les compagnons. Le hadith est dans le Sahih. Le prophète a prié Tarawih avec les compagnons, il a dirigé, il a dirigé la prière. Les compagnons ont prié derrière lui. Jade. Alors, intabihu huna. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié Tarawih, ce que le prophète a fait, donc ça veut dire que le prophète a fait ça. Ce que le prophète a fait, on peut dire que c'est une innovation. Le prophète a prié Tarawih ou pas? Il a prié Tarawih. Il a prié avec les compagnons Tarawih ou pas? Il a prié Tarawih avec les compagnons. Omar était ou pas? Donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié Tarawih avec les compagnons, comment est-ce que Omar va dire quelle bonne innovation? Est-ce que l'acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que c'est une innovation? Le prophète a fait un acte. Est-ce qu'on va dire que c'est une innovation? Non. Donc ça veut dire que la parole de Omar, quelle bonne innovation, le sens qui est voulu par cette parole, c'est pas le sens que vous avez compris vous. C'est pas ça le sens. C'est pourquoi certains savants te disent quoi? Ils te disent ça c'est quelque chose qui est nisbi. Ça veut dire quoi? Pendant une période, les gens ne priaient plus tous derrière un seul imam. Les gens ne priaient plus Tarawih tous derrière un seul imam. Jade, pendant une période, les gens ne priaient plus tous Tarawih derrière un seul imam. Parce que vers la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le khilafa d'Abi Bakr,
Et au tout début du khilafa de Omar, les gens ne priaient plus tarawih derrière un seul imam. C'est-à-dire les gens ne priaient plus tous tarawih derrière un seul imam. Donc, on voyait des gens qui priaient. Par exemple, 2 personnes prient ici, 3 personnes vont prier là, hein. Quelqu'un va prier même chez lui. Donc les gens ne priaient plus tous tarawih derrière un seul imam. Omar a vu qu'il fallait regrouper les gens derrière un seul imam. Donc les gens se sont regroupés derrière un seul imam. Donc les gens priaient maintenant tarawih derrière un seul imam. Comme le prophète avait fait au départ. Donc ces savants-là te disent, ici là quand il dit quelle bonne bid'a, c'est par rapport à cette période-là. Par rapport à cette période-là où les gens ne priaient plus tous derrière, où les gens ne priaient plus tous derrière un seul imam. Donc si on regarde par rapport à cette période-là, on va dire que ça c'est nouveau. On va dire que cet acte-là est nouveau. C'est-à-dire, le fait de prier tous derrière un seul imam tarawih, si on regarde cet acte-là, par rapport à la période où les gens ne faisaient plus ça, on dit que c'est nouveau. Donc c'est pourquoi Omar a dit, quelle bonne innovation. Mais si on regarde l'acte par rapport à l'acte du prophète, est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation? On ne peut pas dire que c'est une innovation. On ne peut pas dire que c'est une innovation. C'est une hérésie. Là. Donc cette parole ne vient pas montrer qu'il s'est permis d'apporter des muhdassat, des innovations dans le din. Parce que Omar ici a parlé de quoi? Quand il a dit quelle bonne innovation, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport au tarawih. Le tarawih, le prophète a fait ça ou pas? Le prophète a fait. Il a prié avec les compagnons ou pas? Il a prié avec les compagnons. Donc Omar a parlé d'un acte qui a à la base un dalil. Mais vous prenez la parole de Omar pour parler des actes d'adoration qui n'ont aucun dalil. Donc votre argumentation ne tient absolument pas. Donc, quand on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié tarawih avec les compagnons, on ne peut pas comprendre la parole de Omar ici quand il dit quelle bonne innovation. On ne peut pas comprendre ici que le sens qui est voulu, c'est ce que vous avez compris. Donc d'apporter des innovations dans le din, d'apporter des choses dans le din, il n'y a pas de dalil.